La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 3 août 2026 et aujourd'hui le titre c'est « Tout est sous contrôle » avec un point d'interrogation. L'hémorragie sur les semi-conducteurs semble avoir cessé sur les marchés actions qui ont mieux terminé le mois de juillet qu'ils ne l'avaient commencé. Il reste quand même une belle série de résultats d'entreprise cette semaine pour animer la cote avant l'accalmie propre à la mi-août. Au Moyen-Orient, la jauge des tensions est plutôt orientée à la baisse avec des négociations prévues dès cet après-midi entre Téhéran et Washington. La dernière semaine de juillet a donc confirmé qu'il y a deux types d'actions en bourse en ce moment, celles qui affichent des parcours relativement linéaires et celles qui sont guidées par les émotions. Et par émotion, je devrais plutôt écrire par l'exposition à l'intelligence artificielle, ce que j'ai déjà écrit à peu près 1000 fois depuis le début de l'année. C'est ce qui a valu par exemple une hausse de 15% à Amazon et une baisse de 7,3% à Apple sur la séance de vendredi. Évidemment, compte tenu du poids de ces deux entreprises, il va sans dire que les mouvements déplacent des flux colossaux. Jeudi, c'était Microsoft qui avait bondi de plus de 15% et je ne parle même pas de l'indice Kospi coréen qui a perdu 11% mardi dernier avant de reprendre 18% sur la seule séance de vendredi. Au-delà des envolées stupéfiantes et des gamelles mémorables, les investisseurs vont sans doute retenir trois choses à la mi-temps de l'été. Primo, le mois de juillet s'est plutôt bien terminé pour le compartiment technologique qui a rebondi après une sévère chute initiale. Alors certes, le Nasdaq 100 a lâché 6,6% entre le 1er et le 31 juillet, mais la glissade du compartiment des semi-conducteurs a cessé jeudi dernier grâce notamment aux espoirs de rachat à bon compte sur une thématique où les points d'entrée ne sont pas vraiment évidents. Secondo, les actifs moins corrélés à l'IA affichent toujours des performances honorables et en tout état de cause moins enfiévrés. Les indices américains S&P 500 et Dow Jones sont à l'équilibre sur le mois dernier et du côté de l'Europe, le Stoxx Europe 600 a gagné 1,2% en juillet. C'est son quatrième mois consécutif de progression. Il gagne ainsi 9,6% en 2026 et même 11,7% en intégrant les dividendes, c'est tout à fait honorable. Troisième point d'attention des investisseurs, le conflit au Moyen-Orient continue à faire fluctuer le pétrole mais un petit peu moins les indices. L'or noir chute d'ailleurs lourdement ce matin après l'annonce de nouveaux pourparlers entre l'Iran et les États-Unis à compter de cet après-midi. Pendant le week-end, Donald Trump a renoncé à ce qui aurait été, selon ses dires, la plus grande attaque depuis la Seconde Guerre mondiale. Le baril de Brent a lâché 7% dimanche pour revenir dans la zone des 80 à 85 $. On ne sait évidemment pas si cet énième rebondissement aboutira à un règlement définitif du conflit, mais disons qu'il intervient à un moment où l'hémorragie sur les semi-conducteurs semble avoir cessé, ce qui vient enrichir la colonne des plus à court terme. La baisse du pétrole contribue de surcroît, vous le savez, à réduire les craintes de hausse de taux, ce qui est toujours bon à prendre pour les marchés actions. On passe maintenant aux infos à connaître pour bien commencer la semaine. D'abord, le Japon a confirmé une intervention conjointe avec les États-Unis pour soutenir le yen en fin de semaine dernière. L'OPEP+ va augmenter légèrement sa production de pétrole en septembre. La FIFA renonce à ouvrir la Coupe du Monde de football à des capitaux privés. Kevin Warsh songerait à réduire la fréquence des comités de politique monétaire de la Fed selon les infos du New York Times. Lula, 80 ans, officialise sa candidature à l'élection présidentielle au Brésil et vise ainsi un quatrième mandat. Et la guerre des modèles d'IA continue. Vendredi, le chinois DeepSeek a lancé une API publique pour son modèle d'IA le plus avancé V4 Flash. Son compatriote Alibaba a pour sa part dévoilé Qwen 3.8 Max, son modèle d'IA le plus avancé à ce jour. Sur l'agenda économique de la semaine, on aura les chiffres de l'emploi américain de juillet qui constitueront le point d'orgue hebdomadaire, mais il faudra patienter jusqu'à vendredi. Et sur l'agenda des sociétés, le calendrier des résultats est encore très chargé, même si en France il ne se passe plus grand chose. On aura quand même plus de 200 entreprises des indices Stoxx Europe 600 et S&P 500. Parmi elles, Palantir, SpaceX, Eli Lilly ou SanDisk aux États-Unis et HSBC, Siemens Energy et Allianz en Europe. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, la dualité dont j'ai parlé en début de cette chronique est aussi la norme. La Corée du Sud et dans une moindre mesure Taïwan et le Japon sont devenus des marchés boursiers IA. Les autres places, elles, ont des comportements plus traditionnels et ce matin, le Kospi coréen perd 5%. Il avait donc progressé de 18% vendredi. Le Nikkei 225 japonais est à moins 1% après plus 4,2% vendredi. L'Australie et Hong Kong grappillent 0,1%. Il semble se passer quelque chose en Inde où le Sensex affiche une quatrième séance consécutive de progression après un début d'année pas terrible du côté des marchés indiens. L'Europe, elle, devrait démarrer la semaine sur une progression. Dans l'actu des sociétés,
maintenant. En France d'abord, les immatriculations de véhicules neufs dans l'Hexagone étaient en hausse de 9% en juillet selon la PFA. La division location longue durée de BNP Paribas Arval boucle l'acquisition d'Athlon, son homologue de chez Mercedes. Carrefour a finalisé la vente de sa participation minoritaire dans sa filiale turque. Soprasteria a bouclé l'acquisition de Digital Product Simulation via sa filiale Simpa. Air France KLM espère récupérer des clients d'EasyJet face aux incertitudes liées au rachat de la compagnie, selon son DG. OVH finalise l'acquisition de Gladia, une start-up parisienne de transcription audio et d'intelligence vocale. Maison du Monde a bouclé son plan de refinancement. OpenShift Software and Technologies devient actionnaire de Calray. Prodways a finalisé son offre publique de rachat d'actions et l'OL, Eagle Football, a signé un défenseur autrichien. Sur l'agenda des publications, en France, on a Bonduel, Parrot, U10, ST Dupont, Hydrogen Refueling, Neolife ou encore Crypto Blockchain Industries. Ailleurs en Europe, AstraZeneca serait en discussion pour une fusion de 400 milliards de dollars avec Bristol Myers Squibb selon le FT. Le projet de fusion entre Deutsche Telekom et T-Mobile US se heurterait à l'opposition des actionnaires et des régulateurs selon Semaphore. La Banca Monte dei Paschi di Siena devrait lancer une offre d'achat sur Banco BPM après avoir échoué à s'entendre sur une fusion. Le Crédit Agricole, qui est actionnaire de BPM, reste en embuscade. Prysmian va racheter l'américain Adcore pour 3,8 milliards de dollars. Glencore a suspendu ses relations commerciales avec Radiant World. Holcim va céder ses activités aux Philippines pour 807 millions de dollars. Subsea 7 a remporté un contrat auprès de Brunei Shell Petroleum et obtient avec Saipem l'autorisation américaine pour leur fusion. Sonae a acquis 8% d'un portefeuille de centres commerciaux en Espagne pour 120 millions d'euros. WeBuild a lancé une offre publique d'achat sur le sol du capital de Trevi à 4,50 € par action. La FDA élargit l'homologation de Pluvicto de Novartis pour le cancer de la prostate et l'Inde interdit certains alcools de Diageo pour violation des normes sur les arômes. Côté Amérique du Nord, Alphabet suspend la génération d'images par IA dans Google Earth après des violations de ses règles. Apple pourrait faire face à des difficultés d'approvisionnement persistantes jusqu'en 2027. Amgen a subi une violation de données de santé affectant ses patients, mais l'entreprise indique qu'il n'y aura pas d'impact financier. Ferguson va entrer dans le S&P 500 à la place d'Electronic Arts, dont le rachat par le PIF saoudien devrait être finalisé dès demain. Warner Music remanie sa direction suite au départ de son directeur financier et Frontline cède 5 pétroliers à ADNOC. Sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui, on a Palantir, Vertex, Marriott, The Williams Companies ou encore Diamondback Energy. Ailleurs dans le monde, Kioxia bondit d'environ 8% après la publication de résultats portés par la vigueur du cycle de la mémoire NAND. BYD enregistre une hausse de ses ventes et de sa production en juillet, hausse des ventes aussi pour son concurrent Geely. Maybank va racheter le solde du capital de sa filiale d'assurance Maybank AGAS pour 1,2 milliard de dollars. ANZ prend le contrôle total de Worldline Australia. Emirates MBD Bank acquiert les activités de banque de détail de HSBC en Égypte et Oya lance une revue stratégique de son activité d'endoscopes médicaux. Sur l'agenda des publications, on a Mitsubishi UFJ Financial, Itoshu Marubeni Ecopetrol et International Container Terminal Services. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Bonne journée à toutes et à tous.